considérer avec vous quelques réflexions au sujet de la promesse. Nous tous, nous avons fait les promesses, n'est-ce pas? Cependant, il faut admettre que nous ne les avons pas toujours tenues. Et les excuses sont nombreuses. Oh, j'ai oublié. Ou j'ai dit cela. Parfois, le fait de ne pas tenir nos promesses a créé les problèmes entre amis, dans un foyer ou dans la société en général. Pourtant, il y a une promesse qui a subsisté tout au long des siècles et croyez-moi, nous en sommes bénéficiaires tous les jours sans en tenir compte. La promesse, elle se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Précisément dans la Genèse chapitre 8 au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Basé sur cette promesse, nous pouvons compter sur les processus physiques. En effet, les processus naturels et physiques de la Terre dépendent de quelqu'un qui soutient la rotation de la Terre, sa révolution orbitale solaire qui contrôle les cycles diurnes et annuels, et en particulier sur les cycles hydrologiques et climatiques. Le cycle hydrologique produit les pluies pour le bien de la vie sur la Terre actuelle. Alors, ce principe de l'uniformité a été institué par Dieu qui a promis que cette uniformité existera tant que la Terre existe. N'est-ce pas vrai que nous tenons comme acquis que chaque matin, quand on ouvre nos yeux, on verra la lumière du soleil ou peut-être même la pluie. Ceci est normal. Mais soyez avertis que cette uniformité ne durera pas à jamais. Un changement aura lieu. Un jour, cette terre ne sera plus. Dans la parole de Dieu, la Bible, nous lisons ceci dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant et les éléments embrasés seront dissous et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Revenons à la promesse. Notez bien que la promesse a été conditionnelle tant que la terre subsistera. Pendant des siècles, le peuple de la terre a bien joui des bénéfices des semailles, des moissons, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Cependant, un jour précis, un jour connu par Dieu, le Créateur, cette terre ne sera plus. Mais, avant l'arrivée de ce jour, Dieu manifeste sa longanimité, sa patience envers l'humanité, car il est écrit dans 2 Pierre 3 au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas
qu'aucune périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dans les Actes chapitre 14 au verset 17, nous lisons: Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Donc, par conséquent, nous allons bénéficier des choses qui font beaucoup de bien à nos corps et à nos cœurs. Mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est qu'il a aussi fait quelque chose pour le bien de nos âmes, le bien de votre âme. En Corinthiens 15 au verset 3, dans la parole de Dieu, nous lisons: Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, la Bible, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, la parole de Dieu, et qui a été vu de ses faces, puis des 12 ensuite. Il a été vu de plus de 500 frères à la fois. Donc, le Seigneur Jésus, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et il avait beaucoup de témoins du fait qu'il était ressuscité le troisième jour. Donc, nous savons que Christ n'est plus mort, il est vivant et il nous offre le pardon de nos péchés. Car nous sommes tous pécheurs qui ont besoin du salut de Dieu. Le gage du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu nous offre un don de grâce. Et nous lisons: c'est maintenant le temps agréable, c'est maintenant le jour du salut, le jour pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur. Alors, comme Dieu pourvoit les aliments pour nos corps, il nous faut bien tenir compte que par sa grâce, il nous donne l'opportunité d'avoir quelque chose de plus grand, le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ, le seul Sauveur. La vie n'est pas uniquement manger et boire, elle a un sens que Dieu seul peut fournir. Sans Dieu, vous vous en privez. Alors Dieu tient sa promesse à l'égard de la terre, et tel est son caractère d'amour, qu'il tiendra sa promesse à tous ceux qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ. Christ s'est donné lui-même sur la croix du Calvaire, afin que vous et moi, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés sur le principe de la repentance et la foi en lui, en Jésus-Christ, le seul Sauveur. La parole de Dieu dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. Et cette croyance n'est pas uniquement intellectuelle, elle est aussi du cœur. Nous lisons Romains 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé pour l'éternité. Ainsi, il faut prendre une décision, soit accepter son offre du pardon, soit la rejeter. Il y a
petit verset dans les Proverbes, au chapitre 9, verset 12, qui est très pertinent à cette décision. Si tu es sage, tu seras sage pour toi-même. Et si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Ainsi, il vous sera sage de considérer où vous irez après que votre petit séjour sur la terre se termine. Où c'est soit le ciel, ou soit loin de Dieu, séparé de Dieu, éternellement, sans espérance, dans l'enfer. Dans Isaïe, au chapitre 55, au verset 6, nous sommes exhortés, écoutez bien ce qui est marqué, cherchez l'Éternel, cherchez Dieu, tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, à Dieu, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Dieu tient sa promesse à l'égard de la terre. Il tiendra sa promesse à propos de chaque personne qui viendra à lui. C'est à vous d'agir, car ce qu'il a promis à l'égard d'une âme sauvée sera tenu. Elle ne sera jamais condamnée, mais elle aura la vie éternelle. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 5 au verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole, et nous avons bien cité la parole de Dieu, et qui croit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire croit Dieu, cette personne aura la vie éternelle. Et elle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Voilà, c'est une promesse sûre et certaine. Avec des multitudes de personnes, j'ai la certitude de cette promesse. Et vous?